Et ici, c'est le petit déjeuner. Ça va les capes? Alors ici, on a un peu de saucisses crudité. Il fait très noir, hein? Des frites, ouais. Des calamars. Du riz ici. Ça, je sais pas ce que c'est. Ok. Il y a du jus d'orange. Ça va être du café, je pense. Ouais. Du café. Pastèque. Croissant. Et alors ça c'est de l'indien parce qu'on est chez des indiens ici. Avec des galettes là. Et alors une... You want my number? Ah ok. Ok, kopunka. Et voilà. Action. Le chien qui aboie, on va bien. Il y avait longtemps ce truc. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez le punchy. Moi ça va, pas extraordinaire, mais ça va. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? On a fait le petit déjeuner. À fuir, honnêtement, à fuir. C'était vraiment pas top. Mais bon, voilà quoi. Je vais manger 6 petits déjeuners, non, 5. Parce qu'au fait, le 6e, je dois partir assez tôt pour aller à l'aéroport. Donc voilà quoi, ça sera une journée. Et alors, ici, vous voyez la bosse que j'ai? Il y a une bestiole qui m'a piqué hier. Parce qu'hier, j'ai été dire bonjour à une copine. D'il y a plus de 30 ans, donc elle habite toujours la région de Patong Beach, et voilà quoi, à mon avis, chez elle, j'ai attrapé un truc là, moustique, mais vraiment une belle bosse, hein. Bon, ça va partir, hein, avec les anticorps ou des trucs comme ça va partir quoi. Aujourd'hui, on va faire un truc hyper simple, ça va être à mon avis un mini vlog. Je dis ça tout le temps, mais souvent c'est... Non, aujourd'hui, je pense que ça va être ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit aller chez Decathlon. Donc, j'ai mis ça sur mon GPS. Chez Decathlon, je dois aller pour aller chercher un sac qui a été cassé, je ne sais plus où, là, dans un... Je ne sais plus où. Mais enfin, il était cassé, il était tombé en bas de mon scooter. Et à Koh Lanta, c'était à Koh Lanta, exactement, à Koh Lanta que je l'ai cassé le sac. Ça, je dois faire. Alors, hier soir, j'ai roulé. Un peu dans les rues là, à Patong Beach, et au fait je suis tombé sur trois ou quatre, c'est sûr, des couturières avec une machine à coudre, et au fait j'ai un problème avec mon short militaire. Il y a 2 gros trous que je voudrais quand même réparer parce que c'est un short que je tiens beaucoup quoi, donc et un pantalon éléphant que ma soeur a réparé, mais ça nous faut lâcher. À mon avis elle a mal fait le 2, mais bon, ça peut arriver quoi. Donc voilà, j'étais fier comme un pan avec mes 2 trucs dans un petit sac en plastique. Je vais leur donner ça avec un petit sac. Ouais, ils sont fermés ou ils travaillent la nuit, je ne sais pas. J'étais passé hier vers 23 h, c'était ouvert. Et là, soit ils font la grasse matinée, ça c'est aussi possible. Voilà, on ne va pas voir des masses. On a vu ici un petit plan d'eau. C'est des gens qui viennent faire un petit jogging. C'était sur le chemin pour aller chez Decathlon, mais à la base c'est Decathlon. Et je dois aussi faire... de l'administration, donc pour la Malaisie, donc je dois aussi trouver un hôtel et des trucs comme ça quoi. Je suis un tout petit peu en retard, je suis un peu en mode vacances. Je vous laisse, bon visionnage, buvez votre café, réveillez-vous et here we go! Et voilà, ça c'est le petit scooter, le NMAX, que Maxence m'a loué. Il est chouette, bon, le port GSM. Ben ici, je ne sais pas mettre les SP Connect parce qu'il n'y a pas la barre malheureusement. Alors lui, il a un port GSM qui est pas mal, hein, un petit système comme ça là. Ça, c'est chouette. Et ici, vous voyez en dessous de la selle, vous voyez mon short ici. Le short et alors le pantalon éléphant là. Ouais, j'étais content, je vais apporter ça, il n'y a personne. Voilà. Ça, je tenais quand même une fois à vous filmer. C'est des gens qui poussent la charrette pour les touristes.
Ça c'est fort quand même, hein. Hello. Oh, c'est quand même fort ça, hein. Allez. Le conseil du jour, apprendre au second degré. Le conseil du jour, je sais qu'il y en a certains qui vont dire « Ouais, mais Eric, il n'y a pas de vol en Thaïlande. » Effectivement, il y a peu de vols, on va dire peu de vols. Il ne faut pas oublier qu'il y a des prisons en Thaïlande aussi. Donc, ils ne sont pas été construites là-bas et ils ne sont pas pleines pour rien, quoi. Donc, parfois, il y en a des qui disent « Ouais, mais j'ai un beau casque, j'ai pas envie de le mettre là. » Et en dessous de ta selle, c'est rempli. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas le faire voler? Il y a un petit truc, quoi, mais bon, il y en a certains qui le savent déjà, mais bon, j'ai des abonnés qui ne le savent pas. Et il y en a 2-3, je me rappelle qu'il y a 2-3 ans, j'avais dit ça, et ils ont dit « Ah ouais, c'est un terrible truc, quoi. » Donc, je vous montre le système pour qu'on ne vole pas votre casque, même que votre coffre de moto est rempli. Je vous montre ça tout de suite. Alors ici, vous voyez, le coffre est rempli. Ouais, vous voyez, enfin, rempli, je pourrais le mettre dedans, mais il y a la bouteille d'eau, mon truc là, mon short. Et au fait, à toutes les motos, vous avez chaque fois une pointe comme ça. Vous voyez les pointes là? C'est au fait aussi pour fermer votre aisselle comme il faut et qu'elle reste fermée. Donc la petite pointe. Au fait, vous prenez votre casque. Bon, c'est dur à montrer avec une main. Et souvent, enfin souvent, non tout le temps, à votre casque, vous avez une boucle. Et au fait, cette boucle, vous la mettez, hop, je vais le montrer comme ça. Voilà, vous mettez la boucle. Donc voilà, je l'ai montré comme ça, voilà. Vous mettez la boucle comme ça dans votre casque, vous voyez, hop, et puis vous fermez. Et voilà, et c'est bon. Ici, je suis au Central Phuket, donc c'est un tout grand centre. Je vais pas pour manger, hein, je vais pour Decathlon, parce que j'ai vraiment besoin de ce sac pour continuer mon voyage. Et on ne sait jamais si à Kuala Lumpur, je présume qu'il y a aussi un Decathlon, mais je ne serai pas en moto là-bas, je serai en transport en commun. Et ici, j'ai la moto, c'est quand même beaucoup plus facile. Ah, ici, il y a des abonnés qui sont chauds. On va une fois partir en Thaïlande en tente. Ça doit être aussi top. 2-3 motos. Et impeccable. Juste à l'entrée, il y a les fameux t-shirts UV. Mais honnêtement, j'ai plus de place dans ma valise, quoi. Enfin, dans mon sac à dos. En plus, il est déchiré maintenant. Alors, c'est ce fameux sac noir-là qui a été cassé, que j'ai traîné. Et c'est encore moins cher chez nous, ici. 199 qui fait à peu près 5 € et des poussières, quoi. Et je pense qu'en Belgique, il est à 7 €. Il est 10h30 et je suis dans le centre commercial. Pourquoi? Parce qu'il était juste à côté de Decathlon. Mais je ne vais bien sûr pas manger. Et je pense que je suis jamais venu dans celui-ci, dans ce shopping. Donc, il fait déjà très chaud dehors, hein. Je viens de dehors là et waouh! Je viens d'avoir une notification. Oh là là! Oh là là! Je tiens à remercier ma soeur, ma grande soeur Karine. Et je vois, je l'avais vu, mais tu as droit au deuxième jingle parce que c'est un metal tip que tu m'as fait. Donc c'est un level plus haut et je t'en remercie et je te mets le jingle. Voilà ma grande sœur, ce que je vais faire avec cet argent. Tu as vu le petit sac, en espérant que je le casse plus. C'est toi qui me l'offres, plus tout ce que je vais manger à midi et au soir. Je vais manger light, hein, parce que c'est vrai que je dois un peu faire régime. Mais il y aura sans doute aussi une petite glace, une petite, une mini. Et en tout cas, je te remercie. Je rigole parce que je pense à quelque chose, mais rien de grave. Je te remercie. Peut-être aussi la couture, si je trouve une couturière, ce sera toi qui me l'offre. En tout cas, un tout grand merci ma soeur. Ça me fait plaisir que tu penses à ton petit frère bien aimé, hein, bien aimé. Je t'embrasse très fort. Je te fais le why comme tout le monde, parce que si on ne fait pas le why, il y a tout un cinéma. Donc, je te remercie. Ainsi que Michael, son mari, Michael, parce que si on ne prononce pas son prénom, ça va être encore une fois, ouais, mais tu n'as pas dit le nom. Non, elle ne le dit jamais. Mais Michael, je t'embrasse aussi, mec. Et aussi le why pour toi. Bisous les amis. Non, pas les amis. Bisous la famille. Ça, cette enseigne, j'aime beaucoup aussi. Tsukishi et Tsukishi, non, Tsukishi, ouais, Tsukishi, voilà, Tsukishi. J'aime beaucoup ce système aussi. C'est aussi un truc all-in et vous pouvez commander avec une tablette, enfin avec votre GSM. J'ai déjà fait 2-3 fois ce resto. Ça, j'aime aussi bien. Alors ça, c'est une tenue aussi des glaces. C'est aussi très joli. Enfin, la glace, elle est très bonne aussi. Alors ici, vous voyez toutes les glaces. Ça va, Decap? Vraiment bien, voilà. Moi, je suis toujours impressionné par la beauté de ces cinémas, hein.
Dans des centres comme ça. Ici, je vais encore faire le dernier magasin, Watson. Comme ça, vous savez ça aussi. Watson, c'est là où vous savez trouver plein d'articles d'hygiène, quoi. Et ici, j'ai besoin d'un dentifrice parce que le mien est vide. Donc, je vais en chercher un. Je pourrais aller au 7-Eleven, mais bon, Watson, tout est là-bas aussi, quoi. Il est pas mal quand même, ce centre. Hein. Je t'ai jamais venu. Non, je t'ai jamais venu à celui-ci. Bon, c'est trop tôt pour un restaurant. Là, il est quasi 10h30. Et c'est cette enseigne-ci, Watson, où vous pouvez trouver aussi du dentifrice, je présume. Ma soeur, j'ai pris celui-là. Hein. C'est aussi toi qui me l'offres. Au goût de chewing gum, je sais pas, on verra bien. Et ceux qui sont fans des figurines comme ça. Oh, il y a des trucs, mais de dingue. Hein. 200 000 celui-ci. Waouh. Si on est de nouveau dans le département où là où il n'y a que de la bouffe. Une belle enseigne aussi de boulangerie, c'est celle-ci. Aussi bien propre. Tous avec des masques, des bonnets sur leur tête. Ça, j'aime beaucoup. Et ils ont un peu toutes sortes de pain. Pour le même principe aussi. Vous prenez un plateau et votre truc ici. Voilà. Hop. Et une petite pince. Allez, juste pour essayer, je vais prendre ce petit pain là à 24 bahts, qui est vraiment pas cher. Bon, c'est un petit pain, juste pour goûter le goût, voir s'il est vraiment bon ce pain. Alors ma soeur, voilà, un petit pain et un petit truc ici, c'est une petite sucrerie. Alors là, elle va me dire combien je dois et ça va être encore une fois emballé comme un cadeau d'emballage. Hein. C'est vraiment pièce par pièce qu'ils emballent quoi. Ah, elle a dit, tu veux que je coupe le pain? Je dis, bah oui, coupe-le à la limite. Hein. Comme ça, ce sera des petites tranches. Bah, vous voyez comment c'est emballé joliment. Bon, là là. Chez nous, à la boulangerie, on tape ça dans un bête sac. Alors, on va goûter ce petit truc au pain sucré. Ouais. C'est pas waouh, c'est bon. Ma soeur, merci. Hein. Et ici, je vais goûter ce pain qu'elle a coupé. Ah, ça c'est bon. Il y a un petit goût d'huile dedans, on le sent bien. Et pour midi, ce sera bon quoi. Juste ça, le petit truc sucré et les 5 tranches de pain sec. Enfin, il y a un peu d'huile dessus. 20 minutes later. Alors ici, on est sur une visite. Je vous mettrai le nom du temple juste en dessous. Je crois que ce sera le seul temple qu'on verra aujourd'hui. Quelques marches à faire, mais c'est faisable. Hein. Alors ça tire bien dans les jambes. Ça me rappelle un peu Krabi. Mais ils sont bien raides ceux-ci. Hein. Des toilettes à votre disposition. Alors il y a encore un étage au-dessus. Et ensuite, vous avez encore un grand Bouddha juste à l'extérieur. Or même qu'il n'y a personne, ne rentrez jamais dans un temple avec vos chaussures. Ça, c'est question de respect, quoi. Petite info aussi, et pas la moindre bien sûr, j'ai remarqué sur Google et j'avais entendu des échos comme quoi le Big Buddha, il n'y avait pas moyen d'aller le voir à cause des fameuses inondations qu'il y a eu. Il y a eu un glissement de terrain et je pense que, enfin,
Google dit que le site est fermé. Je présume qu'il y aura des abonnés qui vont me confirmer ça en message, mais pour moi, le Big Buddha est fermé, donc ça sert à rien que je fais des kilomètres jusque là-bas, quoi. Et en plus, Phuket, on va le faire tranquillos. Tranquillos, on va un peu respirer, parce que je vous dis, je dois encore régler pas mal d'histoires pour la Malaisie. Donc on va le faire vraiment cool, ce sera des mini-vlogs. Et comme ça, le soir, je suis un peu plus libre à aller voir mes amis et mon ami aussi qui habite ici à Phuket. Allez, on fait un petit feedback là tous ensemble. Ici on est à la plage. Bien Eric, tu nous montres bien le ciel gris, comme vous voyez ça, le ciel gris. Il y a pas mal de monde ici. Alors tu as un gars là qui tire des photos, je ne sais pas de quoi, il fait partie de l'environnement ou je ne sais pas quoi là. J'avais vu ça derrière sur sa veste là. Ah j'ai compris au fait, ouais j'ai compris. Au fait ils doivent tout ranger ici. Ils doivent tout ranger parce que tu as le mec de l'environnement ici qui dit que voilà il déborde sur les lignes quoi. Voilà. Donc sans doute qu'ils vont payer une amende ou quoi que ce soit. Donc voilà quoi. Et là ils tirent des photos pour dire que ça a été enlevé quoi. Et je présume que tous ces chaises là ou les chaises derrière ils peuvent les laisser. Au fait j'ai fait une grosse sieste. Mais alors une grosse sieste, j'étais vraiment fatigué. Voilà, il y a plusieurs jours que j'accumule des marches et des trucs comme ça. Donc j'avais fait une belle sieste. Et là au fait je me suis levé. Parce que, comme vous savez, il y en a plein qui critiquent ma patong. Hein. Ça, dans mes commentaires, il y en a plein qui critiquent et vous pouvez. Vous pouvez. Pourquoi moi je suis un patong? Parce que j'aime encore bien. Voilà, j'aime encore bien. Comme tout Pattaya aussi, j'aime aussi Pattaya. Quoi. Il y a des qui disent ouais, Pattaya. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Maintenant, c'est vrai qu'il y a pas mal de jeunes qui foutent la merde ici sur Patong Beach. On le sait tous. Vous pouvez regarder des TikTok. C'est comme ça, quoi. Moi aussi, pourquoi je viens ici à Patong? Parce que j'ai une amie de plus de 30 ans. Et on va la voir parce qu'elle m'a insisté, viens Eric, elle travaille dans les hôtels, elle travaille encore dans les hôtels, elle nettoie des chambres dans des hôtels sur intérimaire et elle travaille dans les toilettes, pas publiques parce que c'est payant. Maintenant sur les plages de Patong, vous avez tous des toilettes où c'est payant, c'est 10 bahts apparemment et elle travaille là-dedans et on va voir si elle veut se faire filmer. L'orage commence tout doucement à s'installer, il y a des coups de tonnerre là et regardez le ciel comment il est noir là au fond. Je pense que ça va bien tomber. Toutes ces motos-ci ne peuvent pas se parquer. Moi, je me suis aussi parqué. Pourquoi tu le fais, Eric? Bah ouais, tout le monde le fait, tout le monde le fait. Et il n'y a vraiment nulle part de la place. Donc, mon scoot était un peu plus loin, là. Mais bon, voilà, ils ne vont pas donner des amendes ou ils ne vont pas mettre des chaînes partout, quoi. Et c'est ici les toilettes de Mr. Low. Donc, logiquement, elle devrait être là. Elle devrait être là. Elle travaille jusqu'à 18 h, en espérant. On va prendre la rampe, on va faire la surprise ensemble. Enfin, je l'ai déjà vu hier soir. Hein. Hey! Hey Lolita! But un calchou! Hey, sexy, hein? Alors son anglais est à chier, je le dis directement. Hein, your English is not so good, hein? I can go inside. Donc là c'est l'entrée, vous voyez bien. Et au fait, simplement pour vous dire, vous voyez il y avait la clé dessus. Donc elle pouvait me faire rentrer, mais par peur de se faire renvoyer et qu'elle perd sa place parce qu'elle laisse rentrer quelqu'un gratuitement, elle le fait pas quoi. Parce qu'il y a des caméras juste devant, quoi. Il y a une caméra, quoi. Grave, hein. Elle veut, je dis tiens, je sais rentrer si quelque part. Je pourrais grimper en dessous, elle dit non, mais 10 bahts. 10 bahts, pen. 10 bahts. Allez, tiens. Allez. Voilà, ici. Voilà. Voilà, 10 bahts et après on peut y aller. Oh, lolo. Et voilà, c'est les toilettes des femmes et des hommes. Ça, ils font souvent. Hein. Donc voilà, elle est très fière de ces toilettes. Comme quoi, c'est très propre. Bon, je ne vais pas contrôler non plus, mais apparemment ici, c'est propre. Je ne vais pas faire tout un vlog de ça ici. Et ça, c'est une fille que je connais depuis 30 ans. Hein?
Voilà, je suis assis comme Monsieur Pipi. Monsieur Pipi, c'est Monsieur Pipi et Madame Pipi. Madame Pipi. Madame Pipi, voilà. Il n'y a pas d'honte, il n'y a pas d'honte. Et je vais quand même le dire combien elle gagne. C'est dérisoire. Honnêtement, c'est dérisoire. Je vais vous dire ça après. Tout me montrer. Donc, je lui dis, tiens, pourquoi il y a la main sur le truc? Elle dit, attends. Ah, elle va faire, attends. Attends. Donc, elle va montrer. Voilà. On peut le faire en automatique. Voilà. Oh! Bravo. Ah, voilà. Donc là, elle veut vraiment tout montrer. Ah oui, ça... It's slow, hein? First, attends, Attends. après. Ok, ici, vous avez aussi des toilettes pour enfants. Voilà, push. Allez, hop, elle n'a pas appuyé. Ici. Et pour les enfants aussi, vous avez des petites toilettes ou pour handicapés. Voilà, et vous avez une table à langer. Et pour les femmes, vous avez quand même des lavabos. Voilà, maintenant elle dit que ça va vite, ok. Yes, it's quick now. Ah, perfect, perfect. Thank you, Pen, thank you. Good cleaning, hein, Pen, good cleaning, hein, please. Ah oui. Ok. Et c'est nettoyé non-stop ici, hein. Non. Ah ouais, yes, good, good. Vous avez un grand miroir. N'empêche, ils sont quand même propres les toilettes, quoi. Ça, je dois quand même laisser regarder. Ils sont fiers de leurs toilettes, là. C'est ici dans ces toilettes que ce vlog va s'arrêter, dans les toilettes de Mr. Lou, hein, il faut bien le dire. Et question de météo, je vous mets la météo juste ici. C'était bien. En plus, j'ai fait une petite sieste avec l'air conditionné, c'était pas mal. Question de pas, actuellement, les pas sont pas mal. J'ai passé les 10 000 pas, donc ça, je suis content. Une fois que vous faites un shopping ou un peu visiter un petit truc, vous marchez quand même un tout petit peu. Je tenais quand même à le dire, elle me l'a dit carrément, Pen, elle est fière de travailler ici. Il n'y a pas de sous-métier, maintenant, ce qui me choque, moi, c'est ce qu'elle touche, quoi. Donc, elle dit, ouais, mais elle disait en plus, Eric, c'est bien, quoi. Pour les tailles, peut-être c'est bien, mais pour un Européen, si je vais vous dire le prix, c'est choquant, quoi. Donc, au fait, ici, elle m'a expliqué comme quoi elle travaille entre 8 heures et 10 heures, ça dépend, quoi. Donc, souvent, c'est des 10 heures qu'elle travaille. Et par heure, elle touche 46 bahts. 46 bahts, je vous fais vite la conversion, c'est 1,25 € qu'elle touche de l'heure. C'est incroyable, hein. Donc voilà quoi, c'est comme ça, mais bon, elle vit avec ça et voilà quoi. Mais bon, pour vous dire que c'est pas toujours gai non plus, quoi. Question de Patong même, il y en a plein qui critiquent, je peux comprendre, quoi. C'est comme Pattaya, il y en a plein qui critiquent, voilà. C'est comme ça, quoi. Quand on a des amis quelque part, on va les voir. C'est pas pour ça qu'on va faire que la fête, des trucs comme ça, quoi. Voilà quoi. Moi, je pense que j'ai tout dit. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Il y en a des aussi qui disent Eric va voir la vieille cité de Phuket. Tout ça, j'ai déjà vu. Regardez mes saisons précédentes. Ça se pourrait que je vais aller demain ou après-demain Old Phuket. Mais tout ça, j'ai vu, quoi. Donc, voilà, quoi. C'est simplement un peu de repos. Et je dois encore réserver mes hôtels en Malaisie, surtout le début. J'ai rien réservé. Je ne vais pas arriver là avec mon sac à dos et je ne sais pas où dormir, quoi. Donc, je dois un peu me bouger, quoi. Donc voilà quoi. Je vous souhaite encore une excellente soirée, une excellente journée. Tout dépend quand vous regardez. On se donne rendez-vous demain 8h30 pour une nouvelle aventure. Qui sait où ça, dans des autres toilettes, dans un restaurant, derrière une cuisine, derrière un camion poubelle que je suis en train de filmer quelqu'un. Mais ça m'a fait super plaisir. Et comme d'hab, le mot de la fin c'est... Pas bisous de moi. C'est tout.